Hola a todos! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année et qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un bilan de mes objectifs 2025, savoir ce que j'ai accompli ou non parce qu'il y en a certains que je n'ai pas accomplis, et également pour faire mon vision board 2026. Donc je vous invite à prendre de quoi grignoter, de quoi boire et pourquoi pas de quoi faire votre propre vision board en même temps que moi. Et puis bah c'est parti, let's go! Donc premièrement je me suis munie de toute ma panoplie, donc ma petite liste pour savoir ce que j'ai accompli ou non, mon carnet pour mes objectifs 2026, ainsi que mon carnet dans lequel il y a mon vision board 2025 et dans lequel je vais faire mon vision board 2026. C'est parti, je vous mettrai à l'écran mes vision boards pour que vous puissiez bien voir. Et donc pour ce qui est des objectifs 2025, premièrement j'avais pour objectif de lancer officiellement ma marque de bijoux. Ensuite j'avais aussi faire plus d'activités manuelles. Ensuite j'avais aussi avoir mon diplôme. Commencer une thérapie pour mon trouble anxieux, lire plus de livres et écrire des poèmes, continuer de développer mon style vestimentaire parce que j'avais vraiment la volonté d'avoir mon style vestimentaire que je souhaitais. Voilà pour ce qui est des objectifs de 2025. Et donc pour faire un petit récapitulatif de ce que j'ai réussi à accomplir ou non. Premièrement, lancer ma marque de bijoux, c'est un objectif que j'ai pas du tout accompli. J'avoue que j'ai vraiment mis ça de côté. Ensuite, l'objectif faire plus d'activités manuelles. Donc ça, c'est vraiment un objectif que j'ai accompli. Tout simplement parce que, surtout après mes études, je me suis vraiment focus sur les activités manuelles. Donc ça, j'estime que c'est un objectif que j'ai réussi à accomplir. Ensuite, un autre objectif, c'était d'avoir mon diplôme. Alors, évidemment, je l'ai obtenu. Donc, c'est également un objectif que j'ai accompli et j'en suis très heureuse. Ensuite, pour ce qui est de commencer une thérapie pour mon trouble anxieux, donc c'est un objectif aussi que j'ai accompli puisque j'ai débuté une thérapie en août. Ensuite, pour ce qui est de l'objectif lire plus et écrire des poèmes, alors j'ai mis que je l'avais pas accompli parce que le fait de lire plus, j'ai pas du tout accompli cet objectif. Et pour écrire des poèmes, alors j'ai mis que je l'avais pas accompli parce que j'en ai écrit quelques-uns, mais pas assez pour dire que j'ai accompli cet objectif-là. Ensuite, pour ce qui est de continuer à développer mon style vestimentaire, j'ai mis que j'avais accompli parce que c'est vrai qu'en 2025, j'ai réussi à oser de plus en plus, à mettre des vêtements avec des motifs, avec des couleurs. On va donc maintenant passer à ma liste d'objectifs pour l'année 2026. Et je vous prendrai après pour faire le vision board. Donc pour ce qui est des objectifs, j'en ai pas tant que ça. Mais j'en ai quand même pas mal. Donc je vais vous les énumérer. Donc pour mes objectifs 2026, un des premiers objectifs c'est de poster sur les réseaux plus régulièrement et surtout sur Instagram pour pouvoir me développer un peu sur les réseaux sociaux. Alors j'ai pas du tout pour objectif d'être connue. Mais c'est vrai que quelques abonnés en plus ne seraient pas de refus. Donc j'espère pouvoir réussir cet objectif en 2026 parce que j'aimerais vraiment me développer sur les réseaux. Parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup faire des vidéos, etc. Même j'adore prendre des photos. Ensuite, comme autre objectif, j'aimerais de trouver une alternance en bijouterie-joaillerie pour pouvoir commencer mon CAP. Donc là, lundi prochain, je vais envoyer mes premières demandes d'alternance. Donc on croise les doigts, mais vraiment c'est vraiment l'objectif principal que je souhaite accomplir parce que je veux faire ce CAP en fait, c'est non négociable, voilà. Ensuite, j'ai mis comme autre objectif de continuer ma thérapie pour mon trouble anxieux, comme je le disais juste avant, pour pouvoir aller mieux
au niveau de l'anxiété. C'est vrai que 2024, non 2025, ça a vraiment été un tournant. Je sais pas si ça se dit. Bref, je pense que vous avez compris. Au niveau de l'anxiété, c'est-à-dire que j'ai réussi à refaire des choses que je n'arrivais plus à faire. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais l'année 2024, ça a été, au niveau de l'anxiété, une des pires années que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que du coup, 2025 m'a permis de réussir ce que je n'arrivais pas à faire en 2024. J'ai vraiment réussi à faire de nouvelles choses. J'ai réussi à aller à Royan toute seule, enfin je suis partie seule pendant quelques jours. C'était vraiment une grosse victoire. Ensuite, comme je le disais juste avant, j'aimerais faire du journaling et du scrapbooking le plus souvent possible. Alors, j'ai pas remis l'objectif d'en faire tous les jours parce que je sais que je tiendrai pas cet objectif. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette ambition d'en faire le plus souvent possible parce que enfin vraiment, j'adore ça. Ça me détend, c'est vraiment comme une thérapie et je trouve que ça permet de garder des souvenirs d'une autre manière que des photos sur le téléphone ou même de garder des souvenirs de journées qui semblent basiques. Par exemple, des journées que je passe chez moi où je fais plusieurs activités. Dans un mois, je m'en souviendrai peut-être pas, mais là, le fait de mettre sur papier les activités que j'ai faites dans la journée, ça me permet d'avoir des souvenirs de cette journée alors que j'en aurais pas forcément eu si j'avais pas fait cette page de journaling. Donc voilà, ça c'est un autre objectif. Ensuite, un peu dans la même catégorie et que j'ai également mis dans mon vision board de 2025, c'est de continuer de faire des activités manuelles. Donc là, j'ai mis surtout par exemple du crochet ou du tricot, mais toute autre activité manuelle que je fais habituellement rentre dans cette catégorie. Et j'aimerais bien justement en tester de nouvelles. Donc j'aimerais bien me mettre à la couture parce qu'en fait j'ai une machine à coudre, mais les seules choses que j'ai cousues jusqu'à maintenant c'est des chouchous et des trousses. Donc j'aimerais bien m'y mettre sérieusement pour pouvoir me faire des vêtements. Et ensuite, voilà, d'autres activités que j'ai jamais testées mais que j'aimerais bien tester. Donc je l'ai mis en tant qu'objectif. Ensuite, comme autre objectif, j'aimerais faire des choses seule. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un salon de thé. Donc voilà, rien que d'aller dans ce salon de thé toute seule ou d'aller à Poitiers, donc qui est la ville la plus grosse ville à côté de chez moi, seule pour faire les magasins, etc., etc. Aller au cinéma aussi seule, j'aimerais beaucoup. Enfin voilà, faire plusieurs activités seule pour continuer dans la lancée que j'ai pris quand je suis allée à Royan. Là, il y a une semaine, je suis partie au ski avec une amie à moi et son copain et le frère de son copain. Et à un moment donné, j'en avais marre de skier. Du coup, moi, je suis rentrée dans l'appartement où on était. Et je suis allée seule dans c'était plus un bar-café un peu. Et j'ai vraiment kiffé. Alors je me suis un peu dépêchée parce que c'était la première fois que je faisais ça toute seule. Donc j'avais l'impression qu'on me regardait, mais alors que je savais que c'était pas le cas. En plus je savais pas trop quoi faire parce que j'avais que mon téléphone sur moi. Donc voilà, mais j'ai quand même aimé ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis cet objectif. Parce que je pense que il faut se suffire à soi-même. Et voilà. Ensuite, comme autre objectif, ce serait être moins sur mon téléphone pour pouvoir un peu ralentir et ne pas être surstimulée. Donc j'entends par là faire donc des activités qui me permettent de ne pas être sur mon téléphone, comme de la lecture, donc il faudrait vraiment que je m'y remette, comme faire du scrapbooking aussi, parce que même si c'est un autre objectif, je pense que ça peut aussi rentrer dans celui-là, faire du coloriage, voilà, j'ai acheté plusieurs carnets de coloriage, j'ai d'ailleurs acheté un carnet Cozy Colo, donc si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Ensuite, j'avais mis comme faire de l'écriture aussi, enfin voilà, écrire mes pensées, écrire des poèmes, écrire parce que vraiment écrire c'est une thérapie, je trouve, pour moi. Mais c'est vrai que j'écris tout le temps quand ça va pas, je le disais, je sais plus, dans une vidéo aussi sur TikTok il me semble. J'écris toujours quand ça va pas, mais j'écris jamais quand ça va. Donc voilà, je pense que ça peut être aussi
une activité qui me permettrait d'être moins sur mon téléphone. J'ai découvert là récemment, enfin redécouvert parce que j'en avais fait quand j'étais toute petite. Enfin toute petite, j'étais au collège je pense. Le sudoku, voilà, j'adore faire du sudoku. Donc là en ce moment, ça fait une semaine maintenant que dès que j'ai du temps, je fais du sudoku au lieu d'aller sur mon téléphone. Et j'adore ça, donc voilà, enfin voilà. Faire plein d'activités comme ça qui me permettraient d'être moins sur mon téléphone parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment addict, hein, honnêtement, on va pas se mentir, au téléphone, surtout aux réseaux sociaux, que ce soit Insta ou TikTok, surtout TikTok même. Et j'aimerais vraiment me reprendre ça en main parce qu'il y a des jours où ça m'est arrivé de passer 10 voire 11 heures sur mon téléphone. Donc autant vous dire que je me sentais un peu nulle à la fin de cette journée quand j'ai vu que j'avais passé 11 heures sur mon téléphone. Donc voilà, je n'ai rien mis pour le moment en place pour cet objectif autre que mon sudoku comme je le disais, mais je compte mettre vraiment une vraie limite d'application où je donnerai mon code à ma mère, comme ça je pourrais pas zapper la limite de temps d'écran puisque je n'aurai pas le code, donc j'aurai pas le choix de faire autre chose que d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ensuite comme dernier objectif, alors ça c'est un objectif où j'ai mis plein de points d'interrogation parce que j'aimerais le réaliser, mais je sais pas si je vais réussir à me lancer. Ce serait de créer un podcast. C'est vrai que ça fait plusieurs années que j'aimerais beaucoup faire un podcast. J'ai une liste sur mon téléphone de tous les épisodes de podcast que j'aimerais enregistrer. Autant vous dire que je pense que j'en ai une vingtaine pour le moment. Mais je sais pas pourquoi je n'ose pas me lancer. Peut-être parce que je me confierais trop dans les podcasts, alors que sur TikTok, Insta ou même là sur YouTube, je dis ce que j'ai envie de dire et je montre ce que j'ai envie de montrer. Alors vous allez me dire qu'évidemment dans les podcasts je dis ce que j'ai envie de dire aussi, mais je trouve que c'est beaucoup plus intime de faire un podcast que de faire des vidéos YouTube ou des TikTok. Surtout que les sujets que je souhaite aborder sur mon podcast, c'est vraiment me mettre à nu en fait, tout simplement parce que voilà, j'ai envie de parler de plein de sujets, que ce soit l'anxiété, la solitude, la peur de la mort et tout. Enfin vraiment j'ai plein de sujets que j'aimerais aborder, de choses qui me trottent dans la tête. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs, je l'ai quand même mis dans mes objectifs, mais je ne sais pas si je vais l'accomplir. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous voulez que je fasse un podcast. Peut-être que vous allez réussir à me motiver à me lancer, on sait jamais. Hein. Donc voilà, j'ai fini d'énumérer mes objectifs de 2026. Alors évidemment, il y a d'autres choses que j'aimerais pour 2026 que j'ai pas mis en objectif, mais par exemple continuer de mieux manger ou continuer de développer mon style vestimentaire. J'aimerais du coup bien faire un sport qui me plaît, donc ça ce sera que à partir de septembre je pense. J'aimerais aussi, pourquoi pas, trouver l'amour en 2026, mais voilà, je considère pas ça comme des objectifs, c'est juste des choses que j'aimerais en plus de mes objectifs. Mais voilà, donc là maintenant je vais me munir de mon carnet dans lequel je vais faire mon vision board. Je vais me munir des photos que j'ai déjà prédécoupées pour que ça aille plus vite pour mon vision board. Et moi je vous retrouve après quand j'aurai fini de faire mon vision board.
6. Ça m'a vraiment grave détendu de faire ça et j'adore le résultat. Voilà, je suis trop fan. J'espère que ça vous aura, oui bien sûr Célia, que ça vous aura motivé à faire votre vision board. Et si vous ne souhaitez pas en faire, il n'y a pas de pression à avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vision boards, surtout sur les réseaux. Mais si vous n'êtes pas du genre à faire des vision boards, aucune pression à avoir. Moi je sais que j'en fais depuis plusieurs années maintenant, même vraiment beaucoup d'années. Mais pas forcément sur des nouvelles années, juste... je sais qu'au collège, j'avais fait des vision boards sur ma vie de rêve ou des choses comme ça. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Ce moment de l'année, c'est vraiment un de mes moments préférés pour faire mes vision boards. Donc c'est pour ça que j'en fais. Mais il n'y a aucune pression à avoir à ce sujet. Et il n'y a aussi aucune pression à avoir si on ne réussit pas nos objectifs. C'est pas grave. Vraiment, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien se passer, même si vous ne réussissez pas tous vos objectifs. La preuve en est, moi je n'ai pas réussi tous mes objectifs de 2025 et c'est pas grave, au contraire, c'est normal, ça reste humain de pas tout réaliser parce que la vie fait que des fois, voilà, il y a des obstacles qui font qu'on ne peut pas réaliser nos objectifs. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de mon petit vision board. Je l'ai évidemment fait en version numérique pour mon ordinateur et mon téléphone. C'est ce que je fais aussi tous les ans. Et voilà, je suis trop contente. J'espère que tous mes petits objectifs vont se réaliser. En tout cas, je vais tout faire pour et je vais tout mettre en place pour. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, motivé, tout ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Bisous!